Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment. J'ai vraiment des très gros coups de cœur, que ce soit des choses très récentes que j'ai découvert il y a peu ou des choses qui sont dans ma collection depuis plus longtemps. Là je vous présente vraiment des vrais coups de cœur. Donc, tous les produits que je vais vous présenter, je vous les conseille à 1000%. De toute façon, je vous en parlerai un petit peu plus en détail sur chaque référence. Donc il va y avoir du make-up. J'ai 7 références make-up à vous présenter. Je vais commencer par ça. Et tout le reste, c'est que du skincare, du soin corps, du soin visage, du soin cheveux. Bref, il y a vraiment plein de choses. Mais je vais commencer par le make-up. La première chose que je vais vous présenter, c'est les deux palettes. Je vais pas m'étendre parce que la vidéo précédente, je vous en ai parlé vraiment bien plus en détail. Il s'agit donc des deux palettes de la marque My Own Queen, la marque de Stella. Je vous l'ai présenté donc dans la vidéo précédente. Donc je vais pas m'éterniser 1000 ans, vous savez que j'adore ces palettes. Dans la vidéo donc précédente, j'avais fait un look avec la Sublime palette Bright que voici, avec des fards hyper néons et deux fards magnifiques à paillettes qui sont juste complètement ouf. Et aujourd'hui j'ai fait un petit make-up, c'est très léger mais je voulais faire un make-up avec la nude, qui a priori vous a énormément plu dans la vidéo parce que j'ai eu plein de commentaires sur cette palette. Donc je confirme, elle est complètement ouf et je vous avais fait les swatchs notamment. Et alors le noir est complètement dingue, je valide, les textures sont très agréables à travailler, les mats sont super sympas aussi, bien pigmentés, très intenses. Même si c'est très récent entre nous, ces petites palettes voilà, sont des très belles découvertes et donc font partie maintenant de mes favoris du moment. Celle-là avait fait un code promo que j'ai oublié, honte à moi, de vous transmettre sur les réseaux, notamment Instagram. Alors si vous ne me suivez pas, je vous mets le lien juste ici, et mon TikTok c'est le même nom. Donc en fait elle vous avait fait un code promo qui est valable jusqu'à jeudi 20h. Donc si vous avez envie de commander, c'est maintenant, je vous le mets ici. Dans la vidéo d'avant vous aviez 15% et là avec le code vous avez moins 20. Voilà, je vous le remets là. Je voulais absolument vous en parler, ce n'est pas sponsorisé, ça vient de mon petit cœur et j'adore cette marque, donc voilà. Donc j'espère que si jamais vous avez envie de craquer, vous me donnerez des nouvelles de ces palettes parce que je les trouve trop belles. Au niveau du teint, j'ai deux favoris vraiment qui ressortent énormément ce mois-ci, on va dire. Ouais, c'est ça, ça va être un petit peu ce mois-ci. J'ai découvert le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, que j'aime énormément. C'est celui que je porte là aujourd'hui. Vraiment, il est extraordinaire, il a une très forte couvrance. L'opacité est complètement dingue. Enfin, je suis hyper étonnée en fait de deux choses, c'est-à-dire qu'il est très couvrant à la fois et à la fois je le trouve très naturel, il laisse la peau en fait respirer dans le sens où voilà on voit la matière et pas lourde en fait. Je suis hyper étonnée, ce fond de teint j'aime vraiment beaucoup le rendu qu'il fait. Moi j'ai la teinte numéro 2 si jamais ça peut vous permettre de vous situer sur voilà toute la colorimétrie de ce fond de teint, mais vraiment c'est un énorme coup de cœur et il est toujours sur mon bureau là voilà tout le temps. Et en fait, quand je veux un teint parfait, je m'en sers. Et souvent, je fais mon teint donc avec le Charlotte Tilbury, donc c'est ce que j'ai fait là. Et je corrige mes cernes avec l'anti-cerne X de Makeup Revolution. Là, moi pareil, donc pour vous donner une idée, j'ai la teinte CX1. De toute façon, moi je porte toujours les teintes les plus claires dans toutes les marques, j'allais dire chez Makeup Revolution, mais c'est un peu partout pareil. Voilà, la seule chose que j'aime pas spécialement dans ce produit, mais c'est pas très gênant, c'est qu'en fait il est extrêmement dur à enlever et donc quand il est tout neuf en fait pour le retirer je mets en fait de l'anti-cerne partout, voilà. Donc c'est pas super pratique mais c'est vraiment un excellent anti-cerne qui, alors il peut peut-être un petit peu marqué quand même, faut quand même le préciser. Niveau correction, je crois que c'est un de ceux que je préfère avec le Shade Take. Il fait partie de mes favoris et à mon avis il restera dans cette sélection que j'adore pendant un bout de temps. Je voulais aussi vous parler donc du dernier produit teint, c'est de la poudre. Je vous en ai parlé donc en vidéo il y a longtemps maintenant de cette poudre là. Il s'agit de la poudre Beauty Wild, la No Filter Hyaluronic Powder. J'ai fait deux vidéos sur la marque Beauty Wild, une sur leur plus belle palette que j'adore et que j'aime toujours d'ailleurs, et une autre sur les pinceaux, je crois, c'est ça, comment les utiliser et tout, un guide un peu pinceau. Et je vous ai parlé donc dans la deuxième vidéo de cette poudre là qui est juste excellente, qui est donc une poudre à l'acide hyaluronique, une poudre spécifique en fait pour lisser le teint et je l'aime énormément, j'adore le rendu qu'elle fait. Je la trouve, alors je connais pas la By Terry mais apparemment c'est un bon dupe quand même au niveau en fait de la formulation. J'avais regardé, c'est quand même très similaire. Je pense que ça convient si vous cherchez une poudre qui soit complètement transparente où on voit pas du tout le rendu en fait poudré, c'est à dire que comme c'est une poudre à acide hyaluronique, il y a
un espèce d'effet flouteur qui est juste parfait. D'ailleurs j'avais fait un TikTok dessus et il avait hyper cartonné, j'avais eu plein de questions sur cette poudre et tout, et vraiment le rendu est top pour les mariés, pour je sais pas, bon, pour tous les jours bien sûr, mais même pour le côté un peu anti-âge, le côté shooting un peu photo vidéo et tout. On valide, j'adore cette poudre. Un petit produit que j'ai en miniature et j'ai tellement pas hâte de le terminer qu'en fait je m'en sers mais avec parcimonie. C'est la base en fait pour les yeux d'Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer. J'ai 2 ml là-dedans et franchement je ne sais pas combien de temps va me durer encore, mais j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. J'ai l'impression que c'est le tonneau d'Anaïd, ce produit, il se finit jamais. En fait c'est vraiment une base excellente. Initialement pour faire mes make-up j'utilise toujours en fait le concealer, d'ailleurs aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, mais quand j'ai vraiment envie d'un joli rendu et de quelque chose qui pop énormément, qui fasse vraiment ressortir les fards, et ben je trouve que celle-ci c'est une des meilleures que j'ai testées. Donc je pense que je vais l'acheter en full size parce que j'adore en fait le produit. La couleur est parfaite, alors elle est très claire quand même, hein, je le précise, mais je trouve qu'elle fait vraiment un rendu nickel. En plus elle lisse vraiment la paupière, enfin vraiment je l'aime beaucoup. On sent qu'elle accroche énormément le fard. Donc c'est juste parfait. Et alors le dernier produit make-up, après je passe aux cosmétiques et aux produits de beauté. Mais alors le dernier là, c'est un truc de fou. Alors je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est une énorme découverte. Je pense qu'il y a eu un beau lancement par rapport à la France. Je connaissais pas la marque. J'adore la marque. Je trouve que c'est très beau ce qu'ils font. Il n'y a pas beaucoup de références. C'est le seul point négatif que je trouverais. Mais mon dieu, ce rouge à lèvres, waouh! Dites-moi, mais honnêtement, il déchire tout, il est sublime. Et il s'agit du liquid lipstick matte de la marque Air Makeup Paris. Je ne connais pas cette marque, honnêtement c'est une très belle découverte. Je l'ai reçue en fait il n'y a pas très longtemps. Et alors, mais vraiment, ça joue dans la cour des grands ça. Hein. Si c'était vendu chez Sephora, ça m'étonnerait pas du tout. C'est-à-dire que en fait c'est aussi pratique à appliquer, aussi opaque, je sais pas moi, qu'un Sephora ou qu'un Jeffree Star ou même qu'un Fenty Beauty. C'est-à-dire que voilà, application, texture et tout. Et alors ça sèche, alors ça met un peu de temps à sécher quand même, mais enfin je veux dire c'est hyper uniforme, un truc de fou. Je suis choquée en fait du rendu que ça donne, du pigment qu'il y a, donc application géniale, le pigment il est complètement ouf. Après c'est une marque à la base qui a été créée je crois pour les peaux noires, donc forcément le pigment il est dingue, donc là je valide complètement. Il est vraiment intense le pigment et ben on sent rien, et pas spécialement sans transfert parce que là du coup je sais pas si vous voyez sur mes doigts j'ai un peu frotté, c'est un peu rose, mais la sensation est vraiment très mate. Si vous aimez vraiment la sensation mat sans aucune matière, vous allez l'adorer. On a l'impression de rien porter. Donc c'est vraiment un très beau rouge à lèvres et j'ai trop hâte qu'ils nous proposent d'autres couleurs parce que là pour l'instant il n'y a que le rouge. Maintenant on va parler donc de cosmétiques. Je sais que vous êtes peut-être un petit peu moins fan, mais en fait je me retiens à chaque fois de faire des vidéos skincare, haircare, voilà, parce que en fait j'adore ça. Mais je sais que voilà, vous n'êtes pas spécialement friand, c'est pour ça que j'ai commencé par la partie make-up. Mais ce serait, on va dire, me mentir à moi-même de ne pas en faire parce que j'aime trop en fait. J'aime trop papoter de soins, d'actifs et tout ça, enfin bref. Donc là, toute la partie qui va suivre, on va parler donc de skincare et de haircare aussi. Parce que là je vais commencer par vous parler des favoris cheveux du moment. Je vous ai parlé il y a quelques vidéos, je sais plus si c'était un unboxing ou je sais plus trop, des produits Mermaid et en fait je les utilise depuis, ça fait quoi, un mois, un peu plus d'un mois je pense, et vraiment je n'ai jamais eu autant un coup de cœur pour des produits capillaires. Alors je m'explique, je suis pas une dingue des produits capillaires, je change tout le temps, enfin j'utilise vraiment plein de marques différentes, je vois aucun résultat spécialement. En fait moi ce que j'utilise c'est surtout les produits capillaires pour leur parfum parce que j'adore les trucs qui sentent bon, voilà, il n'y a pas grand chose à chercher, je suis pas hyper pointilleuse sur l'utilisation de mes capillaires. Sauf que là, clairement, Mermaid, je vois une vraie différence, mais un truc de fou furieux. C'est-à-dire que là, ça doit faire donc... comme je vous dis, ça doit faire à peu près, je sais pas, peut-être ouais, un mois et demi. Je pense que ça fait plus longtemps qu'un mois. Habituellement, je fais 1 à 2, mais vraiment 2 grands max shampoings par semaine. En général, c'est plutôt 1 parce que j'ai les cheveux assez secs.
et ça me suffit largement. C'est même... Enfin, honnêtement, pour tout vous dire, j'aime pas me laver des cheveux, c'est une perte de temps, je passe un temps monstrueux à faire tous mes soins et tout. Bref, et là, depuis que j'utilise, eh ben en fait, j'adore me laver les cheveux. Ça fait la nana qui passe de la version je ne me lave jamais à je me lave tout le temps. C'est pas vrai, hein, voilà. Mais c'est juste que c'est devenu un vrai plaisir. Et ben, je vais vous montrer les produits, je vous avais déjà montré dans la vidéo d'avant, mais je sais pas si jamais vous l'avez pas vu, je vous les présente maintenant. La gamme que j'utilise, c'est la gamme Vanilla. Alors je m'en sers aussi sur ma fille de 5 ans. Je dis 5, mais en fait elle a 6 dans 1 mois et demi. Bref, donc sur ma fille, elle l'utilise aussi et elle adore parce que ça sent hyper bon. Il s'agit en fait d'une gamme pour les cheveux abîmés qui ont besoin en fait d'être nettoyés en profondeur, mais en douceur. C'est une gamme pour lisser les cheveux, donner de l'éclat, enfin voilà, c'est vraiment une gamme un peu cocooning, hiver et tout, et j'aime tellement cette gamme, c'est de la folie. Honnêtement, ça sent trop bon déjà d'une base, et c'est un bonheur à utiliser. J'ai l'impression j'aimerais tellement pouvoir vous faire sentir. En fait, ça sent donc la vanille, parce que c'est le nom de la gamme, mais ça sent une vanille un peu gourmande, un peu limite, vous savez, caramel au beurre salé là. Ça c'est tellement bon. Donc moi qui adore déjà les produits qui sont bons en capillaire, bah c'est parfait. Donc là il y a le shampoing, l'après-shampoing, le masque. D'ailleurs je sais pas si on voit, mais j'ai dû bien le creuser. Il doit rester à peu près la moitié et je fais pas trop ça parce qu'il y a tout qui va tomber. Voilà. Donc je l'utilise hyper quotidiennement. Du coup je dois faire 2 à 3 shampoings par semaine maintenant parce que j'aime trop. Et je vois une différence sur mes cheveux, mais c'est dingue. Et en plus je mets très peu de matière parce que je vous dis ça doit faire, je sais pas, peut-être ouais 1 mois et demi. Et le conditionnaire j'utilisais que ça. Le shampoing m'a fait quand même le pic, ça a beaucoup plus descendu. Mais honnêtement c'est un énorme coup de cœur. La gamme est assez naturelle donc c'est plutôt chouette et j'adore. Voilà, je suis hyper fan. Je sais que c'est pas donné pour des shampoings. D'ailleurs, sur Instagram, il y en a plein qui m'ont fait la réflexion. Genre, ouais, c'est un peu cher. Hein. Bah, en fait, je pense, genre, on peut jamais dire jamais, mais je pense que je changerai plus de routine cheveux. Enfin, ou en tout cas, je rajouterai peut-être 1 ou 2 références de différence, mais je pense que je reviendrai toujours à cette marque parce que c'est un énorme favori. Ah oui, et alors. Bon, pas glamour, je sais ce que je vais vous dire, mais du coup, si vous avez cette problématique, ça va peut-être vous aider. Donc voilà. Moi, j'ai pas mal de pellicules en fait. Je sais que c'est pas glamour ce que je vous raconte, mais c'est pour vous expliquer. En fait, quand je travaillais chez Sephora, on a fait un Noël, je sais plus c'était quelle année. J'avais pas ma fille, donc ça fait un bout de temps. Mais il y a eu un Noël où en fait, j'ai eu des poux parce que on m'avait, enfin, parce qu'en fait dans l'équipe, on s'était filé un bonnet de Noël et donc j'ai chopé des poux la première fois de ma vie, une horreur. Ils m'ont dézingué le cuir chevelu, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait des tonnes de soins et tout et ça m'a, mais je pense que ça m'a brûlé en fait. Donc j'ai toujours le cuir chevelu super sensible, je fais des pellicules facilement, j'ai même voilà plein d'irrégularités, enfin bref, je sais que c'est pas glamour, mais si jamais vous avez ce problème, et ben franchement ce produit là il est génial. C'est le Clay Mask. Alors j'en ai 2 je crois en stock, mais là on voit hein, que je l'ai clairement presque fini. C'est extra parce qu'en fait vous le mettez sur votre cuir chevelu, vous massez vraiment le produit, vous le laissez poser, moi je laisse 1 heure, 2 heures et après je fais mon shampoing. Mais l'effet frais c'est génial, c'est comme si vous aviez plongé en fait votre tête dans, je sais pas, dans le frigo. Enfin ça fait du bien en fait. Et si vous avez un cuir chevelu irrité, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Alors on va rester dans la douche. Alors j'ai un produit que j'aime énormément, c'est le gel douche. Ça sent vraiment très bon. C'est très rare que j'ai un gel douche en favori. Parce que bon bah les gels douche ça passe, c'est bon quoi, je veux dire c'est un gel douche. Mais celui-là il sent vraiment très bon. C'est le gel douche de la marque Ava Aimé, je vous avais présenté les bougies dans une vidéo d'avant. Et là c'est juste le gel douche de la mort qui tue si vous aimez les odeurs gourmandes, un peu sucrées et tout. C'est cruelty free, c'est vegan et il n'y a pas de microplastique en plus, donc il y a un petit côté écolo et tout, c'est sympa. Voilà, et ça sent, je sais pas moi, la noix de coco, la vanille, le bonbon, ça sent trop bon. Voilà, donc ça c'est vraiment un gel douche que j'adore, c'est le petit plaisir parce que c'est un gel douche qui vaut un peu plus cher que les autres. Je l'aime trop, ma fille me le pique à chaque fois d'ailleurs, voilà. C'est devenu son gel douche aussi. D'ailleurs, elle est partie en vacances là chez ses grands-parents et elle m'a dit oui, est-ce que je peux prendre la... Non, c'est mon gel douche à moi, je le garde. Je suis une mère indigne. Alors là, je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps.
c'est un coup de cœur de dingue. Donc c'est normal, c'est dans cette vidéo du coup. C'est la marque Jude. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque en fait qui fait des soins du corps. Alors je crois qu'il y a des soins du visage aussi, mais des soins du corps, mais je vous jure, elle me fait rêver cette marque. C'est une marque, vous savez, vous pouvez mettre des paillettes partout là, c'est vraiment extra, j'adore. Les packaging, les personnes qui s'occupent de la marque sont complètement trop gentils. Le positionnement, l'éthique et tout, j'adore. Il n'y a que de la bonne humeur dans cette marque, c'est que du bonheur. En plus j'adore les couleurs, enfin c'est très joli, vraiment c'est très très beau. Ils font les choses très bien quand vous recevez votre commande et tout. Vous avez des petits descriptifs avec leur produit phare qui est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est leur chantilly de karité. C'est juste extra en fait, c'est des soins hydratants pour le corps, super gourmands, très très sensoriels. Alors moi je suis trop une fan de leur packaging déjà, je trouve ça très joli, les petits visuels comme ça. C'est des pots hyper généreux et donc ce sont des produits multi-usages qu'on peut utiliser donc sur les cheveux mais sur le corps principalement. Visage pas trop parce que c'est très parfumé, à moins que vous ayez la peau hyper sèche et que vous supportiez le parfum. C'est d'une texture mais aérienne, vous avez l'impression de vous prenez en fait de la chantilly et que vous l'étalez sur le corps. Les parfums restent super longtemps. Celui-là c'est Orchidée Noire, je m'en sers quasiment tous les jours et j'ai l'impression que ça diminue pas, enfin c'est vraiment, en fait vous le faites fondre et quand vous l'appliquez c'est hyper riche. Je trouve que c'est vraiment un soin à avoir dans sa collection. Je pense que vraiment si vous aimez les soins corps et que vous voulez vous faire plaisir, parce que ça vaut pas non plus hyper cher, c'est assez abordable je trouve pour des soins corps de cette qualité. Et ben ils ont plein de parfums, il y en a un qui me fait trop envie, c'est je crois que c'est Summer Musk ou Summer Break, avec des odeurs un peu d'été et tout. Mais c'est trop sympa. Il y a aussi la framboise, celle-là je m'en suis servi qu'une seule fois pour sentir l'odeur. Mais c'est vraiment, vous avez l'impression d'ouvrir en fait, je sais pas, de la nourriture. Si vous aimez les soins corps gourmands, il faut absolument que vous testiez cette marque. Ils font plein d'autres choses, il n'y a pas que les chantilly comme ça, il y a aussi des savons nettoyants avec plein d'actifs super intéressants, très naturels. Vous avez aussi, je crois qu'ils font... il me semble que là ils ont lancé un peu de maroquinerie, enfin je crois, mais tout est fait main, enfin c'est vraiment hyper mignon, j'adore. Et ils ont, alors là je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont dans ma salle de bain, mais ils ont des bombes de bain un peu dans le style de Lush, vous mettez dans votre baignoire et ça va se distiller partout avec des parfums, des bienfaits, de l'hydratation, mais surtout beaucoup de détente. Et moi j'adore ce genre de concept. Ils ont des salles de bain, mais alors c'est tellement joli, c'est tellement magnifique. Là ce sont des salles de bain qui s'appellent Rosy Posy. Mais non mais c'est beau. Donc senteur florale, rose ancienne et pétales de rose séché. Alors mes favoris c'est les chantilly, mais je vous présente ça parce que je trouve ça tellement chouette. J'ai pas encore testé. En fait je trouve que les salles de bain fut un temps, vous savez, ça faisait très mémérisant et tout. Mais en fait pas du tout. Ça sent en fait, ça sent un peu la guimauve, mais c'est un bonheur olfactif. Donc si vous aimez les bains, allez voir Jude. Et si vous aimez les crèmes pour le corps, allez voir Jude. Et puis bon, les packaging c'est quand même très beau. Et je vais vous parler de mes favoris skincare du moment. On va commencer dans l'ordre en fait des produits. Alors, j'avais reçu la gelée démaquillante parfaite du jaune. En fait j'avais reçu, vous savez, le petit set que je vous avais montré dans le unboxing. Et on n'a pas l'impression que je m'en suis servi beaucoup, mais elle est très grande déjà. Il doit y avoir, je sais pas, 200, non il y a 150 ml, mais je sais pas pourquoi elle fait très grande. Et je m'en suis servi tous les matins. Je sais que c'est un produit démaquillant, mais je m'en servais tous les matins parce qu'elle est très agréable en fait à utiliser. C'est un spray, donc bon, faut pas vaporiser sur le visage parce que c'est très désagréable, mais j'ai testé. Mais en fait vous vaporisez dans la main et ça fait une texture gel complètement transparente, très légère, hyper fraîche. Et je pense que ça, pour l'été, c'est un bonheur à utiliser. Bon, maintenant je m'en sers là et j'adore, mais je pense que l'été ça doit être très sympa parce que c'est très frais. Donc hop, je masse directement sur le visage et je rince à l'eau. Et en fait ça a un côté démaquillage, mais moi je pars du principe qu'il faut aussi utiliser un démaquillant le matin. Je suis en train de revoir pas mal de choses dans la routine et je trouve que ma peau est plus jolie depuis que je la démaquille le matin. Je fais démaquillage, nettoyage comme le soir en fait. Mais j'utilise des produits beaucoup plus doux et je fais pas une huile en fait. Là, la gelée me convient très bien.
J'ai l'impression que depuis que je m'en sers, elle fait une très très jolie peau. Donc voilà, je suis hyper contente de tester ça. Donc ça fait partie de mes favoris du moment. Il y a un petit baume à lèvres que j'aime énormément aussi. Je m'en suis d'ailleurs servi avant de mettre mon magnifique rouge à lèvres Air Paris. C'est le baume à lèvres à la banane de chez Cadalis. C'est hyper agréable. Franchement, je le rachèterai quand j'aurai terminé ce produit parce que je l'aime beaucoup. Déjà, je trouve que c'est hyper fun, voilà, très coloré et tout. Ça sent, vous savez, les bananes Haribo. Et ben ça sent ça. Donc moi qui suis très sensible au parfum des cosmétiques, et ben là je suis complètement conquise par l'odeur. Et surtout, j'ai l'impression qu'il se finira jamais ce truc, c'est pareil. Alors que pourtant il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais pas combien il y a de millilitres dedans, mais 7 grammes, voilà, c'est pas énorme. Mais au niveau réparation des lèvres, je trouve qu'il fait clairement la différence. Et le fait que ce ne soit pas en stick, et bien vous n'avez pas, vous savez, le bâtonnet en fait, qui fait que finalement eh bien on a peut-être un peu moins d'hydratation et un peu moins de souplesse sur les lèvres et tout. Mais niveau réparation, si vous avez les lèvres abîmées, ça c'est top. Et ensuite je voulais vous présenter 3 masques que j'aime beaucoup, que j'ai testé et que je valide également. Alors il y en a un sur les 3 que j'aime énormément, c'est celui-là, d'ailleurs ça se voit, je l'ai quasiment terminé. Je vais essayer de presser le max pour avoir tout le reste. Il s'agit du masque Aura de chez Antipode. Je crois que je vous l'avais déjà mentionné, mais c'est un produit qui est génial parce que c'est un masque au miel de Manuka qui va permettre en fait la bonne cicatrisation des petites imperfections si vous en avez, qui va permettre d'apaiser la peau. Donc si vous avez une peau qui est irritée, c'est parfait, et en même temps qui hydrate la peau, qui lui apporte son besoin en eau, et c'est juste fantastique. Donc ce masque là en fait c'est un petit peu mon masque SOS. Quand je ne sais pas quoi faire comme masque, je fais souvent celui-ci. Et alors on va dire qu'il est plutôt adapté à un peu à tout le monde, parce que si vous avez une peau grasse, bah, ça traitera les boutons et les imperfections et le sébum, donc c'est bon. Si vous avez une peau sensible, ça traitera aussi le côté apaisement, rougeur, irritation, donc c'est aussi bon. Et si vous avez une peau déshydratée, et bien c'est valable aussi, parce qu'il y a vraiment cet effet repulpant. Donc pour moi en fait c'est un grand oui, j'aime énormément ce produit. Quand je le rince, je vois vraiment la différence, énormément d'éclat, les petits boutons sont vraiment plus petits et lissés, j'aime beaucoup. Voilà, donc il est dans mes favoris aussi. Ils en ont un à l'argile qui s'appelle le Halo, donc celui-ci c'est vraiment spécifique pour les boutons et pour les peaux grasses. Et l'avantage dedans c'est que vous avez aussi du kiwi, donc il y a ce côté un peu enzymatique pour lisser votre grain de peau. J'utilise quand plus rien n'est sous contrôle. Quand j'ai beaucoup d'imperfections et que je veux faire une détox visage très rapidement, ou en tout cas beaucoup moins en douceur qu'avec le miel de Manuka. Et j'utilise donc celui-là. Donc ça doit être le deuxième, donc il est quasiment terminé. Et je suis enchantée de ce produit. C'est une argile, donc il faut surtout pas laisser sécher sur votre peau. En fait l'argile c'est adsorbant, pas absorbant, adsorbant. C'est-à-dire que en fait l'argile elle va attirer l'eau en dehors. Donc c'est bien dans le sens où ça va retirer l'excès de sébum, mais en fait ça, si vous laissez sécher, eh bien ça va absorber en fait l'eau qui est dans votre peau. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut, parce qu'on veut une peau qui n'est pas grasse, mais on veut pas une peau déshydratée non plus. Donc soit vous en mettez une très grosse quantité, mais du coup vous allez utiliser le produit beaucoup plus rapidement et c'est pas très économique. Soit vous en mettez donc une quantité on va dire moyenne, mais vous vaporisez. Par exemple vous pouvez vaporiser, alors moi j'adore l'eau de Gamardi. Ce flacon est très très vieux, mais c'est des eaux thermales en fait, et vous vaporisez en fait par dessus pour toujours le maintenir humide. Faut pas en fait qu'il devienne sec, voilà. Mais par contre niveau résultat sur les boutons, sur les points noirs aussi, celui-là est très bien. Et le dernier masque, et donc le dernier produit de ses favoris du moment, c'est un masque en fait anti-pollution et éclat. Alors c'est une marque qui vaut un peu cher parce que c'est la marque Aurelia Probiotic Skincare. J'aime beaucoup cette marque, ils font des très très belles pépites, mais je sais très bien que c'est pas forcément du budget de tout le monde. Mais le masque est top si jamais vous avez envie de commencer à découvrir la gamme. Ça vous permet en fait de voir un petit peu la qualité des références et des produits proposés. C'est un masque donc anti-pollution et éclat. Donc c'est bien parce qu'en fait ça mélange un peu les deux masques dont je vous ai parlé précédemment. Ce masque innovant à l'argile probiotique offre des résultats instantanés pour reconstituer, purifier et éliminer les polluants. C'est assez rigolo parce que quand on le voit comme ça, on n'a absolument pas du tout l'impression qu'il y a de l'argile dedans. La texture est plutôt, on va dire, gel, donc je me serais pas du tout doutée si c'était
pas noté qu'il y avait de l'argile dedans. Donc on a ce côté justement purifiant, mais dans le côté éclat et lumière du teint. Clairement, si vous fumez, si vous avez le teint terne, si vous êtes fatigué, si vous en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau, ça c'est votre cure de sommeil en fait de votre visage. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit. En plus l'odeur est très agréable. Par contre c'est très parfumé. On sent, vous savez, le côté un peu enzyme, le côté naturel, orange, douce, enfin voilà, c'est vraiment, c'est très agrume comme odeur. J'aime beaucoup et quand je m'en sers, j'ai l'impression en fait de cocooner ma peau. Alors ça peut picoter un petit peu parce que je pense que il agit de façon assez impressionnante au niveau de l'éclat. Et comme c'est un masque détox lumière, et du coup moi ça picote un tout petit peu, mais c'est hyper supportable. C'est cruelty free et c'est fait en Angleterre. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à parler de tous ces produits que j'adore avec vous. Dites-moi si dans les produits favoris que je vous ai présentés il y a des choses que vous aimez ou alors des choses que vous aimez pas du tout, parce que ça peut être assez rigolo de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes favoris. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que je pense que cette vidéo va être très longue. Les fans de skincare, s'il vous plaît, manifestez-vous. Parce que j'ai l'impression d'être toute seule là, à parler de mes soins, de mes crèmes et tout, mais moi j'adore ça. Donc s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, dites-moi que vous êtes là et tout, ça me ferait trop plaisir. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Pour ne louper aucune des vidéos, vous pouvez aussi mettre la cloche, donc vous mettez la petite cloche grise parce qu'il y en a plusieurs. Et comme ça vous aurez toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.